l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveurs divines. C'est encore une grande joie de pouvoir venir partager avec vous la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur qui continue à me relever. Il vous utilise pour m'encourager. Il vous utilise pour que je puisse vraiment continuer son œuvre. Alors que toute la gloire soit à notre Seigneur. Soyez bénis en écoutant ce que nous allons partager. Je vous propose de prier avant de continuer. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions parce que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous as donné ton Fils unique, Seigneur. C'est le meilleur cadeau que tu as pu faire à l'humanité. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions aussi pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole nous guérit. Ta parole nous construit. Ta parole nous console. Seigneur, nous trouvons tout dans ta parole. Je prie que ce que nous allons partager aujourd'hui soit vraiment utile pour nous et que nous puissions continuer d'avancer, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui écoutent ce message. Bénis-les dans toutes leurs activités. Sois au contrôle de chaque chose qui se fait, Seigneur. Nous continuons à penser à ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la tristesse. Seigneur, je vais te les confier. Merci, Papa, parce que tu veilles sur nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, hier, je vous ai donné ce verset qui est dans le psaume 34, au verset 19, qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Alléluia. Je rends grâce à Dieu, je le loue, je le remercie parce que Dieu, vraiment, il veille sur nos émotions, il veille sur notre état, il veille sur notre âme. Le Seigneur se soucie de nos besoins émotionnels, il se soucie de ton sommeil, il se soucie de ton repos, il veut te donner du repos parce que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Je prie que tu puisses le sentir. Si tu as un cœur brisé, il y a plusieurs sortes de choses qui peuvent nous briser le cœur. Mais l'Éternel vient pour nous restaurer, vient pour nous redonner la joie. Alléluia. Recevez cette restauration de l'Éternel ce matin, chers amis. Alléluia. Dieu nous restaure par plusieurs moyens. Un de ces moyens, c'est notamment sa parole. Oui, comme j'ai dit dans la prière, au travers la parole de Dieu, nous sommes vraiment fortifiés. Le psaume 119 nous dit que les paroles de Dieu sont douces à notre palais. Alléluia. Les paroles de Dieu sont plus douces que le miel à notre bouche. Je souhaite vraiment que vous puissiez déguster, apprécier les paroles de Dieu, qu'elles aient un goût que vous n'avez jamais eu, que nous puissions avoir faim et soif de ces paroles chaque jour, puisque le psalmiste ici a dit que c'est plus doux que le miel. Waouh! La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et c'est une lumière sur notre sentier. Et cette parole est un moyen que Dieu utilise pour nous restaurer. Alléluia. Soyez restaurés par la parole de Dieu, chers amis. Oui, chers amis, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il veut nous aider, il veut nous reconstruire. Cependant, nous devons aussi montrer, nous devons manifester notre engagement. Nous devons montrer à Dieu
que nous voulons vraiment être restaurés. Il y a une part que nous devons faire nous-mêmes. Nous devons y mettre notre part. C'est ça que Pierre a voulu dire lorsqu'il a dit, donner un conseil à ses amis en disant, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et le verset 7, il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Alléluia. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Chers amis, si nous voulons être restaurés, si nous voulons être guéris, nous devons faire notre part, faire le pas et aller chercher Jésus et lui dire, Seigneur, je viens me décharger sur toi. Je viens te confier mes soucis. Je viens les déposer à tes pieds parce que moi, je n'en peux plus. Il faut lui donner nos soucis, chers amis. Nous devons lui porter nos soucis. Nous ne devons pas les garder pour nous-mêmes. J'ai une anecdote. Dans mon pays, on donnait la blague de quelqu'un qui est entré dans un autobus. C'était un paysan. Alors, il entrait dans un autobus pour la première fois. Il avait un grand sac qui contenait ses marchandises ou bien des courses qu'il avait fait. Et alors, une fois dans l'autobus, il a gardé son sac sur sa tête. Parce que dans nos pays d'Afrique, on a l'habitude de porter des choses sur la tête. Alors, lui, en étant dans l'autobus, au lieu de déposer son grand sac par terre et s'asseoir à son aise, il a gardé son fardeau sur sa tête. Chers amis, des fois nous sommes comme ce monsieur. Jésus nous prend dans son autobus pour nous donner du repos, pour que nous soyons confortables et pour que nous soyons vraiment déchargés. Cependant, au lieu de profiter de ça, nous gardons notre poids sur la tête. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car lui-même, il prend soin de nous. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle, chers amis, de savoir que Jésus est prêt à prendre ta tristesse, de savoir que Jésus est prêt à porter ton angoisse, de savoir que Jésus est prêt à porter ton inquiétude. Tu te demandes comment sera fait le lendemain, comment ça ira l'avenir des enfants, comment seront les études de tes enfants, comment ça va se passer l'opération. Chers amis, décharge-nous sur lui nos soucis. C'est lui qui va s'en charger. Il va prendre soin de nous. Alléluia. Il est fidèle. Il va le faire. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est vraiment la vérité. Et l'Éternel, Dieu le Père, travaille en duo avec son Fils. Dieu le Père, Dieu le Fils, tous les deux en duo, ils collaborent ensemble pour nous aider, pour nous décharger de tous nos soucis. Écoutez la parole du Maître dans Matthieu 11. Matthieu 11, au verset 28, Jésus a dit une très belle parole qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle de savoir que Jésus nous lance lui-même l'invitation en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Je ne sais pas à qui tu es allé pour te décharger, pour te libérer. Cependant, Jésus te dit ce matin « Viens à moi. » Alléluia. C'est sur cela que je termine cet audio. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, chers amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. L'Éternel est avec nous. Il nous aime d'un amour éternel. Amen.